Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast interactif qui cette fois sera consacré à la notion de l'éveil. L'éveil est une chose largement ignorée, on en parle beaucoup, mais peu de gens savent de quoi il s'agit exactement. La plupart des gens ignorent même qu'une telle chose existe. Pour ces gens, leur seul but consiste à réussir dans la vie, à faire carrière et à avoir de l'argent, et si on leur parle d'éveil, cela ne suscite rien en eux. En deux mots, l'éveil est la reconnexion avec son essence intérieure. Il s'agit d'une expérience transcendante et indescriptible avec de simples mots humains. L'éveil est en rapport avec des notions telles que le soi, l'atma, le sens de l'éternité. Il s'agit d'un état de conscience supra-humain, c'est-à-dire qu'il se situe au-delà de l'individualité humaine. Il s'agit de se reconnecter à la source. Du point de vue du soi, l'individualité humaine n'est qu'un prolongement. Imaginez une conscience cosmique dont les ramifications s'étendent à tous les individus, vis-à-vis d'eux, cette conscience est donc la source suprême, c'est donc elle qui a façonné leur être. Et chaque être humain constitue donc non pas une partie, mais une modalité de cette conscience cosmique supra-humaine. Chaque être humain qui est né depuis le début du cycle permet à cette conscience d'explorer toutes les possibilités de la manifestation. En tant qu'adamiques, nous sommes donc des manifestations d'un principe transcendant et immuable. Les sapiens, bien entendu, ils en sont exclus. Les sapiens, on leur donne un steak frites et cela leur suffit. Ils sont contents, ils sont même prêts à se battre pour cela. Ce principe qui est donc la source de tous les êtres est immuable, éternel et transcendant. C'est quelque chose d'absolument inimaginable. Sachez seulement que tout ce que vous voyez, lui, le principe, il le voit parce que lui, c'est vous et sans le savoir, vous êtes lui. Mais s'il assiste au spectacle de votre vie, en vérité, il s'en fout totalement, cela le laisse complètement indifférent. Imaginez une conscience qui était là au début de l'univers, les promotions sur le Nutella, vos petits soucis de la vie quotidienne, il s'en contrefout, cela ne le touche pas, cela ne change en rien ce qu'il est, il n'est soumis à aucune contingence, il est complètement inatteignable. En ce moment d'ailleurs, à travers vos yeux et vos oreilles, il sait que l'on est en train de parler de lui, mais il n'en a strictement rien à faire. Il sait que sur Terre, il y a des types qui se sont connectés à Discord pour écouter Rorschach qui parle de lui. En ce moment même, cet être contemple vos esprits, il voit de grands points d'interrogation qui apparaissent à travers une brume épaisse, c'est la brume de l'ignorance propre à ce monde moderne, car autrefois ce principe transcendant était connu de tous. Pendant toute la durée du cycle humain, la connaissance de ce principe était une chose totalement naturelle. Malheureusement, au moment du Kali Yuga, elle s'est perdue et il faut faire des exercices pour parvenir à se reconnecter. Ces exercices sont de diverses sortes, mais ils impliquent avant tout un détachement, un lâcher-prise, l'abandon des pulsions charnelles, tout cela afin de permettre une identification entre le petit être et le grand être qui en est la source. Il faut savoir que tous les sages orientaux qui méditent dans la position du lotus cherchent en fait à atteindre ce principe transcendant. Ils sont sérieux, ils ne jouent pas. Le yoga n'est pas un jeu, ce n'est pas un exercice d'étirement comme beaucoup se l'imaginent. Mais vu les conditions actuelles, ce n'est même pas la peine que l'on aborde le sujet sous cet angle, on va en parler concrètement. Alors il faut savoir que parfois, de temps en temps, il arrive que par pitié, ce principe transcendant intervient dans le cours de nos existences et c'est là que ça va devenir intéressant parce que là, on n'est plus dans la théorie mais dans la pratique. Alors je vais vous raconter quelques petites anecdotes pour vous faire comprendre que ce principe est tout à fait réel dans la mesure où il lui arrive d'intervenir dans notre réalité. Je vais commencer avec l'histoire de l'ivrogne. Il était une fois un prêtre qui avait une pratique religieuse tout à fait normale et régulière. Un jour, ce prêtre, qui était triste, décida de vider une bouteille de vin et donc il devint ivre. Il chercha à rentrer chez lui, tant bien que mal, en titubant, et il s'écroula sur le trottoir. Et à ce moment-là, il entendit une grande voix surgir de nulle part qui lui dit « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu m'as fait ?» Et oui, la voix qu'il entendit fut celle du principe transcendant. Et pourquoi il lui a parlé ? Tout simplement parce que le vin a causé un désordre dans son organisme, il a troublé la coordination des mouvements, la mémoire et plein d'autres choses, ce qui constitua un obstacle à l'identification avec le principe transcendant. De manière générale, le désordre, le manque de discipline est un obstacle. Concernant le vin, sachez qu'il est utilisé dans certains rites, mais seulement à titre symbolique, c'est-à-dire seulement pour les besoins du rituel. Auparavant, on utilisait une boisson appelée soma, dont la recette s'est perdue, et cette boisson, ce soma, permettait d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs et donc de faciliter la reconnexion avec l'être transcendant. Et comme on ne sait plus quelle était la plante utilisée, on s'est servi du vin comme d'un substitut. Si je vous raconte cela, c'est juste pour des questions de culture générale, ce sont des choses qu'il faut savoir.
Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Celle-ci, elle est très célèbre. C'est la fameuse histoire de la femme qui soulève une voiture avec ses mains. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est une histoire qui a fait la une des journaux à la fin des années 70, où une femme est parvenue à soulever une voiture à main nue pour dégager son enfant après un accident. Il faut savoir que dans certains cas, il arrive que cet être transcendant éprouve de la pitié pour nous, et il nous communique alors une énergie capable de faire des prodiges et des choses impossibles. Autrefois, tous les anciens savaient que ce genre de choses était possible. Par exemple, ils avaient remarqué qu'au moment des batailles, juste avant de recevoir un coup potentiellement mortel, ou avant de faire une chute, pendant une fraction de seconde, l'individu était capable de faire une prouesse incroyable et d'éviter le pire. Ce genre de prouesse, cette force ou cette rapidité prodigieuse est le signe de l'intervention directe de cette puissance transcendante qui est en nous et qui nous observe. Plus près de nous, nous avons l'histoire de Stéphane Jourdain. C'est un Français qui est décédé depuis quelques années et c'est le seul cas répertorié d'éveil autonome en Occident. Ses vidéos sont disponibles sur YouTube et il raconte dans le détail comment il a vécu cette expérience de l'éveil. On parle d'éveil car à côté de cet état de conscience, notre état normal est celui de quelqu'un qui dort. Donc nous dormons et en même temps nous nous croyons lucides, ce qui est un paradoxe. Stéphane Jourdain raconte que quand il était jeune, il a fait une introspection, il a répété sans arrêt « je suis, que je suis », et en fait, il a pratiqué sans le savoir une des techniques de l'éveil, « je pense, donc je suis ». Et à force de persévérer, le principe a eu pitié de lui, et il lui a ouvert la porte à une expérience grandiose et indescriptible qui rendrait dérisoire même la collision de milliers de galaxies entre elles. Ce sont là ses propres termes. Et il a passé sa vie à expliquer quelque chose qui est par essence incommunicable. Quoi qu'il en soit, je vous invite à regarder ces vidéos. Pour cela, tapez Stéphane Jourdain sur YouTube. On va terminer avec une personnalité dont pratiquement tout le monde a entendu parler, du moins chez les chercheurs de vérité, et il s'agit de René Guénon. En effet, René Guénon est celui qui nous a fourni les notions traditionnelles qui faisaient défaut en cette fin de cycle. Quand on a besoin de savoir quelque chose, on regarde ce que René Guénon a déclaré sur ce sujet, et il a raconté beaucoup de choses. Son apport est inestimable, son œuvre contient beaucoup de renseignements, il suffit juste de bien savoir lire la langue française. Et à force de l'étudier, je vous le dis tout de suite, c'est autre chose que de lire sa page Wikipédia en biais, on se rend compte que le cœur de son œuvre concerne le mystère autour de ce principe transcendant. René Guénon est la meilleure source de renseignements concernant ce principe. Ce terme de principe, d'ailleurs, revient constamment dans tous ses livres. Mais ce n'est pas tout. Il semblerait que René Guénon, en tant qu'initié, soit devenu autre chose qu'un simple homme. Il semblerait qu'il ait fini par dépasser son individualité propre et qu'il a fini par s'identifier complètement avec ce principe allant jusqu'à l'incarner. En d'autres termes, quand c'est René Guénon qui parle, en fait, c'est le principe qui s'exprime à travers lui. Et en fin de compte, René Guénon, cet homme français du XXe siècle, ne fut qu'une interface contrôlée par cet être transcendant. Et c'est probablement la raison pour laquelle nul ne le surpassait dans sa maîtrise de la langue française. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Il n'y a personne qui manie le français mieux que lui, et pourtant son œuvre est délaissée à la fois par les universitaires et par le petit milieu intellectuel parisien. Aujourd'hui, les francs-maçons disent du mal de René Guénon, et nous avons quelqu'un comme Michel Houellebecq qui déclare « René Guénon, c'est chiant ». Bah oui, c'est normal, c'est la seule chose qu'ils peuvent dire puisque son style et ses connaissances les renvoient à leur propre médiocrité. Voilà, je vous ai juste indiqué quelques pistes d'études. Maintenant, vous savez qu'il existe un principe transcendant vers lequel tendent les efforts de tous les initiés. C'est la fameuse quête du soi, la quête de l'illumination, figurée aussi par la quête du Graal, la quête du chevalier qui va délivrer la princesse endormie dans une tour, etc., etc. Mais il ne s'agit pas du principe divin. Cela signifie que la quête initiatique ne s'arrête pas là et qu'il existe un principe encore supérieur que l'homme peut atteindre. Non seulement l'homme peut connaître son être intérieur, son essence suprême, mais il peut également connaître Dieu. Et c'est ce qui a causé une rupture dans l'ordre traditionnel. Cette rupture date de plusieurs milliers d'années et c'est elle qui est à l'origine de la dégénérescence actuelle. Voilà, je vous ai donné quelques généralités. Maintenant, je vais commencer à répondre à vos questions. Alors, première question, c'est de Al. C'est Halima Mirabet. Alors, elle me demande, y a-t-il des gens qui sont éveillés sans être initiés? Et si c'est le cas, jusqu'où leur éveil peut les conduire? Alors, la réponse est oui. C'est possible de connaître l'éveil sans avoir fait partie d'une confrérie initiatique, mais c'est une chose très rare, du moins en Occident, où le seul exemple répertorié est celui de Stéphane Jourdain.
En Orient, les cas sont plus nombreux. Par exemple, Ibn Arabi a fait cette expérience quand il était tout jeune. Et en Inde, les gens sont réputés être initiés de naissance. C'est-à-dire que le simple fait d'être de race indienne facilite grandement l'expérience de l'éveil et de l'illumination. Il faut savoir que l'Inde est le cœur du monde. Les religieux peuvent également faire cette expérience. On parle alors de la voie mystique qui se différencie de la voie initiatique. Il s'agit principalement de prier et de faire le vide en soi. En France, nous avons par exemple eu le penseur Pascal qui, une nuit, a vécu l'expérience du feu de Jésus. Mais ceci étant dit, en pratique, si vous n'êtes pas de race indienne, si vous n'êtes pas un saint ou un mystique, l'expérience de l'éveil n'est accessible qu'en se rattachant à une organisation initiatique régulière, c'est-à-dire à une vraie, pas à une fausse. Alors, elle m'a posé une seconde question. Est-ce que l'éveil peut conduire à une perte d'identité, c'est-à-dire le fait de ne plus s'identifier à un groupe, race, un genre ou une communauté? La réponse est oui, totalement, et cela va même au-delà de l'identification à des groupes ou des communautés. Celui qui connaît l'éveil ne s'identifie même plus à sa propre individualité ni à son propre corps. Il est alors au-delà de toutes les contingences matérielles et même temporelles. Et quand René Guénon parle, parfois on note qu'il parle de lui-même à la troisième personne. De son vivant, René Guénon a quasiment atteint le stade de la délivrance finale, mais ce n'est que quand son corps est mort qu'il a atteint le stade ultime. Question d'Arnaud qui me demande si la musique, le chant et l'art en général pourraient provoquer un certain éveil intérieur. Voici ma réponse, c'est tout à fait. Il existe des musiques et des chants sacrés et même des danses qui favorisent l'élévation de l'âme et des états mystiques. Ces musiques et ces chants sont sacrés, ils agissent donc comme un rituel. Mais à mon humble avis, il faut également que l'endroit où ils se déroulent soit sacré. Cela peut être une mosquée, une église ou une cathédrale. Maintenant, question de Saphir, qui me demande s'il y a des leurres dans ce domaine, dans le domaine de l'éveil. Est-ce qu'il y a des gourous, des expériences qui vous font croire qu'on évolue vers le bien, mais finalement on tombe alors du côté obscur? Et est-ce qu'il y a des faux prophètes? Comment s'y retrouver dans cette jungle et cette mode du New Age pour pas se laisser avoir ou séduire? Alors, bien entendu, il y a des faux gourous. Les faux gourous et les faux prophètes pullulent, et en plus de ça, il y a le New Age. Donc on parle d'amour, on parle beaucoup de choses positives, on vous fait croire que vous êtes un élu ou un enfant indigo, ou encore une âme ancienne qui s'est réincarnée, etc., etc. Celui qui est fragile et influençable, il n'a pas les moyens de comprendre qu'il a affaire à des charlatans. Pour comprendre cela, il faut avoir une culture ésotérique, il faut avoir lu beaucoup de livres. Le minimum, c'est René Guénon. Et lire René Guénon, ce n'est pas facile. Cela peut prendre des années avant de comprendre de quoi il est question quand il parle de principes transcendants. À l'opposé, les charlatans débarquent avec des slogans très simples que même le dernier des imbéciles peut comprendre. Donc si l'on vous dit « Peace and Love », si on vous parle de Mère Divine et de Gaïa, sauvez-vous. Le truc le plus simple, c'est la question de la réincarnation. Si l'on vous parle de ça, c'est que vous êtes avec des gens bidons, avec des charlatans. Quoi que l'on vous dise, quelles que soient les preuves à apporter, il y a une règle de base, c'est que l'âme ne vit qu'une seule vie terrestre. Elle ne se réincarne pas. Je vous ai parlé d'un principe transcendant qui est la source de tous les êtres humains, et c'est ce principe qui s'incarne dans la chair, et encore pas totalement, juste un tout petit peu. Celui qui vous parle de réincarnation, il est bidon, vous pouvez l'ignorer, ce sera une perte de temps. Autre question. Dans le même ordre d'idées, la Kundalini est-elle vraiment un éveil ou une force diabolique, une possession? Et pourquoi est-elle associée à l'image du serpent? Alors, la Kundalini, c'est juste l'énergie vitale qui remonte le long de la colonne vertébrale et tous les efforts des initiés consistent à la faire remonter jusqu'au niveau de la tête afin d'accéder à un état de conscience supra-humain. L'épisode de Bouddha assis sous un figuier raconte cela. Elle est associée à un double serpent parce qu'il y a deux flux d'énergie, l'un est masculin, l'autre est féminin. Le serpent est juste un symbole et les symboles peuvent avoir plusieurs sens selon le contexte. Mais il est vrai qu'il existe des entités qui se cramponnent à la colonne vertébrale afin de se nourrir de l'énergie de la Kundalini. Question de Kewel qui me demande si l'éveil spirituel ne serait pas tout simplement la clé que l'on doit trouver ici sur Terre afin de pouvoir atteindre le paradis. D'où la volonté de l'élite occulte de créer et de promouvoir un système capitaliste, consumériste, moribond, afin de nous en détourner. Alors, cela n'a rien à voir. Quand on parle du paradis, il s'agit de salut, il s'agit de se sauver du feu de l'enfer, c'est l'affaire de la religion. Mais concernant l'éveil, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Il y a des gens qui ne peuvent pas attendre la mort puis le jour du jugement pour connaître et se rapprocher de Dieu, alors ils travaillent activement à tout d'abord se purifier,
puis à s'élever vers de nouveaux états de conscience. C'est ce qui s'appelle la réalisation. Et une fois qu'ils ont atteint la réalisation, dans un premier temps, c'est l'identification avec leur être intérieur, puis dans un second temps, c'est l'anéantissement dans le divin. Leur vie sur terre devient alors inutile, du moins pour eux, mais ils peuvent rester pour en guider d'autres sur la voie. Mais il est vrai que l'élite occulte cherche par tous les moyens à détourner le public à la fois des religions et de l'ésotérisme. À la place, il y aura la religion mondiale et le New Age. Voilà pour les questions sur l'éveil. Maintenant, nous allons passer à d'autres questions. La plupart concernent les rêves. On va commencer avec le rêve d'Elvis, qui me demande le sens de ses rêves. Il en a fait 2 et il parle d'eau. Alors je vais vous raconter les rêves, je vais vite fait vous les résumer. Voilà ce qu'il me raconte. J'ai fait un rêve où j'étais dans un endroit qui était vraiment très paisible. Autour de moi, il y avait des arbres qui étaient très bien alignés, où tout était vraiment très beau et on s'y sentait vraiment très bien. J'ai également vu un édifice qui était indescriptible. Il y avait de l'eau qui coulait dans une grande baignoire et au fond de moi, je savais que cela servait à se laver. Et mon deuxième rêve, c'est la nuit même où je suis devenu musulman. J'étais dans un endroit et il y avait une personne qui était à côté de moi, mais qui ne me parlait pas. Elle était juste là pour m'accompagner. Et j'avais une djellaba blanche avec écrit dans mon dos en phonétique Coran. Ensuite, j'ai dû passer une série d'épreuves où j'étais confronté, par exemple, au regard des gens. Et à la fin de ce périple, je suis arrivé à un endroit où j'entendais comme un appel à la prière, et à cet instant, la personne qui était présente à mes côtés est partie dans le couloir d'où provenait le bruit, et moi, je suis resté dans la pièce, tout seul, car mon habit était sale. Il y avait une sorte de robinet où de l'eau coulait, du coup je nettoyais mon habit avec l'eau, et soudainement après j'ai eu une personne mauvaise qui est apparue derrière moi et qui commençait à me dire que j'étais un moins que rien, et je pèse mes mots, et plein de choses mauvaises, et là je ne me souviens plus exactement mes mots, mais je lui ai répondu ce que j'avais sur le cœur et ce que je pensais sincèrement, et après cette personne a disparu, et je me suis dirigé vers le couloir où la personne qui m'accompagnait précédemment est partie, et je me suis réveillé aussitôt. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris son rêve, en fait il raconte une ablution juste avant la prière, où un être mauvais lui est apparu et a commencé à l'insulter. Voici ma réponse. L'explication de ton rêve est très simple. Tu t'es converti à l'islam et cela n'a pas plu à ton démon personnel. Dans l'islam, c'est une chose connue, chaque être humain possède un démon intérieur et le but du musulman est de l'islamiser. C'est ce que l'on appelle le djihad intérieur. Donc quand tu t'es converti et que tu as senti que tu es encore sale à cause de ce démon, tu as compris que tu devais te laver. L'eau, ce n'est pas seulement pour les ablutions, mais il y a également les prières et la pratique religieuse. Et le démon, il n'aime pas ça, et là, il te l'a fait comprendre. Voilà mon explication concernant ce rêve. Maintenant, nous allons passer à un autre rêve islamique, c'est celui de Mona Lison. Alors, je vous le raconte, parce qu'il est un petit peu long. J'ai rêvé du prophète Mohammed, c'était pendant le Ramadan. Dans mon rêve, c'était également la période du Ramadan. Il y avait ma sœur et ma fille, nous étions dans le désert, entourés de végétation, parsemés de palmiers aux alentours. Tout était tranquille, nous préparions le repas pour la coupure du jeûne. J'ai vu ma sœur s'interrompre dans ses tâches, je suivais du regard ce qu'elle a fixé au loin, et j'aperçus alors comme une nuée de poussière qui se soulevait du sol. Elle me demanda ce que c'était, elle semblait avoir peur, je pensais que c'était soit une tempête de sable qui s'approchait, soit des cavaliers qui galopaient. Et en se rapprochant, j'ai vu que c'était bien des cavaliers, j'ai donc demandé à ma sœur d'emmener ma fille avec elle et de partir. J'ai décidé de rester, je me suis alors caché sous un arbuste, et de là je pouvais les voir arriver et descendre de leur monture. Je sentis une présence qui m'observait dans mon dos, puis derrière moi je vis agenouiller un homme qui me fixait. J'ai tout de suite compris qui il était, c'était le prophète Mohammed, le prophète d'Allah. Il me demanda de sortir et je lui fis face. Le prophète s'adressa à moi, il me demanda si j'avais peur, je lui dis que non. Cette information est inspirée dans l'esprit directement, comme une évidence, très difficile à expliquer. Il prit donc un pan de chaque côté de sa cape pour nous recouvrir et nous hisser tout en haut d'une dune en un clin d'œil, puis à la 3e élévation sur la dune, je me suis réveillé. Voilà le rêve, maintenant je vais vous donner son explication, en tout cas celle que je comprends. Celle-ci est très simple. La tempête de sable et les cavaliers représentent les troubles à venir, et de ces troubles sortira la vraie religion du prophète Muhammad. Par ce rêve, il t'est signifié que tu as été pris sous sa protection. Il t'a pris sous sa cape et il va t'élever et à la fin tu vas te réveiller, c'est-à-dire que tu vas revenir dans le vrai monde. Le monde ici-bas n'est qu'une illusion. Maintenant on va passer au rêve de Makaba qui a rêvé de pyramides. Voici ce qu'il me raconte. J'ai vu les 3 pyramides, sauf qu'il y avait un mur de la même matière derrière comme un mur avec l'Occident et aucune trace de civilisation que du sable.
Peu de temps après, je volais en esprit et j'ai vu une pyramide ou un triangle lumineux et opaque, et je voyais quelque chose en son centre qui puisait de façon lumineuse comme s'il avait une conscience, et il y avait un cours d'eau et une forêt qui me semblaient tropicales, et ainsi qu'une étendue désertique. Mais cela m'a semblé faire partie d'un nouveau jour à venir. Donc c'est un rêve assez bizarre, mais j'ai quand même une explication. La voici. Dans ce rêve, les 3 pyramides représentent la catastrophe du déluge. C'est pour cela qu'elles sont alignées sur le modèle de la constellation d'Orion, d'où provient la planète Night. Au début, tu as vu un mur avec l'Occident et aucune trace de civilisation. Il n'y avait que du sable. Et ensuite, tu as vu un cours d'eau et une forêt tropicale et toujours un désert, mais tu as eu l'impression que cela faisait partie d'un jour à venir. Alors c'est très simple. Après le déluge, le désert va refleurir, il y aura des bois et des cours d'eau, il y aura même plusieurs fleuves. Ton premier rêve t'a invité à aller dans le désert avant la catastrophe du déluge. Pendant celle-ci, une nouvelle conscience va germer, et ensuite il y aura le reverdissement d'une partie du désert, pas tout le désert, mais au moins une grande zone. Il n'y a aucun lien avec l'annonce de la découverte d'une cavité dans une des pyramides. En fait, tout simplement, tu as été invité à rejoindre le Mahdi dans la ville de Salem. Ce sera un sanctuaire en dehors de la civilisation occidentale. C'est pour cela que tu as rêvé d'un mur qui t'isolait de l'Occident. Autre question de Makaba. Il me demande si à l'avenir, est-ce qu'il serait possible que je fasse partager mes connaissances concernant Jeanne d'Arc. Alors je lui réponds que mes connaissances sur Jeanne d'Arc sont très rudimentaires. Elles proviennent d'un article de Michel Valzan qui s'appelle « Remarques occasionnelles sur Jeanne d'Arc et Charles VII ». Donc je t'invite à le lire et tu sauras tout ce que je sais, mais par contre sache qu'en Occident, la mémoire de Jeanne d'Arc est salie. On a fait d'elle une sorcière, on a fait d'elle un porte-étendard des nationalistes, et le film de Luc Besson fait d'elle carrément une sataniste. On va passer à la question de Omar, qui me demande « Qu'est-ce que je peux lui dire à propos du Chi ou Ki, cette énergie qui a largement inspiré la culture asiatique et les mangas? Est-ce que les exploits des moines Shaolin sont-ils des éveillés ou des satanistes ?» Alors, tout d'abord, le Ki existe. C'est simplement la force vitale, et depuis 2 ou 3 siècles, l'Occident nie qu'une telle chose existe. Donc, selon les critères occidentaux, on ne peut pas déplacer des objets par la pensée, on ne peut pas agir sur la matière, on ne peut pas soigner les gens ainsi, on ne peut pas utiliser le Ki dans les arts martiaux. Et même quand on a des témoignages directs qui prouvent que tous ces exploits existent bel et bien, il y en a qui sont filmés, les Occidentaux les ignorent, ils font comme si cela n'existait pas. Tout simplement parce que si les gens prennent conscience de leur énergie intérieure, ils vont chercher à la cultiver au lieu de chercher à acquérir des biens de consommation, et au lieu de diriger leurs efforts vers l'extérieur, ils vont le faire vers leur intérieur. Et cela, l'élite ne le veut pas. Tout simplement, l'élite occulte cherche à empêcher l'apparition d'une véritable élite authentique. Alors aujourd'hui, en Occident, la création d'une nouvelle élite ou même d'une communauté est une chose totalement impossible. Autre question de Omar. Il me demande quel âge a l'homme adamique et à quand remonte la chute. Alors, l'homme adamique, justement, il remonte à la chute il y a environ 5 ou 6 000 ans, c'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'homme n'a eu plus accès à ses états supérieurs, sauf dans le cas des initiés. Et avant cela, c'était tous non pas des adamiques, mais des Adams, qui étaient unis dans le même principe spirituel. Ils étaient plusieurs individus, mais avaient une seule et même conscience. Donc là, c'est un des secrets de la tradition. Question de Victor, qui me demande ce que je pense des alchimistes. Sont-ils sataniques ou pas? Alors la réponse est simple. À chaque fois qu'il y a une voie qui permet à l'homme de s'élever vers Dieu, cela peut être la religion, cela peut être les confréries initiatiques, cela peut même être la franc-maçonnerie. Les francs-maçons au départ étaient des bâtisseurs de cathédrales. Cela peut être n'importe quoi. Les forces sataniques créent un fac-similé, c'est-à-dire une imitation, quelque chose qui y ressemble, ou alors carrément ils infiltrent ces organisations. Et en fin de compte, la question n'a plus de sens. On ne peut pas dire les alchimistes ou les francs-maçons ou les soufis sont sataniques. Il y aura toujours d'un côté les vrais et de l'autre les faux, les imitateurs. Question de l'IGA qui me demande quoi penser des enfants indigos. Parce que sur certains sites, tout le monde se reconnaît au moins dans un des critères. Elle a fait le test autour d'elle et ça fait beaucoup d'élus. Alors, cette histoire d'enfants indigos, bien sûr, c'est du New Age. Quand on vous pose la question, donc j'ai jeté un coup d'œil, il y aurait 18 points, 18 questions pour savoir si on est un enfant indigo. Est-ce que vous détestez l'injustice? Est-ce que vous vous semblez exclu? Est-ce que vous avez l'impression d'appartenir à un autre monde, etc., etc. Évidemment, la plupart des gens vont se sentir être des enfants indigos, mais c'est juste une manipulation. Pour savoir si une théorie ou une doctrine est juste ou non,
il faut voir ce qu'en ont dit les anciens auteurs. Par exemple, si cette théorie est vraie, René Guénon ou quelqu'un d'autre en aurait parlé. Or, ce n'est pas le cas. C'est juste une nouvelle arnaque du New Age. Alors, question de Betty, qui me demande ce que je pense de l'hypnose régressive. Elle a envie d'en faire une en voyant divers témoignages des personnes qui avaient des problèmes de blocage. Et lors de l'hypnose, elles se sont vues branchées, parasitées par des êtres, des extraterrestres, des gris, des insectoïdes. Elle me demande si je pense que ces êtres interagissent avec nous et nous manipulent et aspirent notre énergie. Alors, ma réponse est exactement. L'hypnose sert à créer des états qui favorisent la possession démoniaque. Cela a été annoncé et confirmé par un sataniste du nom de Roger Morneau. La vidéo est disponible sur YouTube. Et avant la Révolution française, il y a eu la mode du mesmérisme qui consiste à se soigner par le biais d'une force magnétique. Et à l'époque, il y a eu des gens qui ont accusé Mesmer de les avoir fait posséder par des démons. Donc à l'époque, c'était une grande folie. Tout le monde voulait faire l'expérience de Mesmer et voulait se soigner avec des fluides magnétiques. En tout cas, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Si on vous parle d'hypnose régressive, sauvez-vous. Autre question de Betty. Lorsque les gens qui ne maîtrisent pas encore leur corps lors de la Kundalini, y a-t-il un risque que les djinns t'attaquent et que ta Kundalini ne monte pas? Alors, au contraire, c'est que dès que la Kundalini monte, c'est le meilleur moment pour les djinns pour attaquer. Donc, ne pas oublier une prière de protection. On est vers les dernières questions. La question de Sébastien, qui aimerait en savoir davantage à propos des enfants qui spontanément prophétisent. Alors très simplement, cela a été annoncé dans la Bible et cela constitue un des signes de la fin des temps. Quand vous avez votre enfant qui annonce que la fin est proche, qu'il y aura des catastrophes et que Dieu va revenir, vous avez intérêt à le prendre au sérieux car cela a été prophétisé, cela fait partie des signes de la fin des temps. Mais en plus, il se pourrait que parmi ces enfants figurent les fameux élus. Je rappelle que les élus sont pour la plupart des enfants et c'est grâce à eux que va s'opérer la rédemption du genre humain. Le genre humain ne survit que grâce à la vertu des élus. Les élus sont le produit final du processus de la fin du cycle. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont existé ne l'ont fait que pour aboutir à ce résultat. Ces résultats, ce sont les élus. Et l'Apocalypse nous dit quel sera leur rôle. Ils vont participer au cœur des anges. C'est au niveau divin, au niveau du trône divin. C'est ça leur rôle. Et il est fort possible que parmi mes auditeurs, il y a des mères de famille dont l'enfant ferait partie des élus, mais évidemment, je n'ai pas trop envie d'attirer l'attention sur eux, donc je garde un certain silence et une certaine réserve sur ce sujet. Voilà pour les questions que j'ai préparées. Maintenant, je vais tenter de répondre aux questions en direct. Je vais voir sur le Discord qu'est-ce qu'il y a comme questions. Bon, à ce stade, j'ai 3 questions. Je vais tenter d'y répondre en direct. Question de Jikramio, qui m'affirme que son épouse lui parle de flash qu'elle fait régulièrement la nuit. Elle voit son père décédé depuis 2005, qui lui fait signe de le rejoindre. Et elle se voit sur une montagne, et son père, lui, semble indiquer le chemin. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? Je vois 2 significations, une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise. Alors que son père est mort, il lui demande de le rejoindre là où il est, c'est-à-dire dans le royaume des morts. Donc peut-être que son père est au courant qu'il y a des tentations qui vont venir sur le monde, en plus des cataclysmes, des catastrophes et de la guerre. Et de ce point de vue, mourir devient une chance de salut, c'est-à-dire c'est une chance de ne pas être séduit par l'antéchrist. Mais évidemment, du point de vue de la religion, du point de vue du droit divin, nous n'avons pas le droit de nous ôter la vie. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est une mauvaise interprétation, c'est une interprétation qui met sur la mauvaise voie. L'autre, l'interprétation qui est positive, la montagne pourrait symboliser un sanctuaire. C'est là qu'il y aura Salem, c'est là qu'il y aura des élus. Donc il se peut que son père soit au courant, puisqu'il est dans l'autre monde, et il a été autorisé à lui suggérer, à lui faire un signe pour l'inciter à aller sur cette montagne. Maintenant, il faut savoir si cette montagne correspond bien au sanctuaire de Salem. Question de Milk, qui me demande si le corps de lumière est l'aboutissement de l'éveil. Pas exactement, on ne peut pas formuler les choses ainsi. Au moment de l'éveil, même un peu avant, on reçoit de la lumière. C'est d'ailleurs pour cela que les illuminés s'appellent ainsi. Selon la religion, selon l'ésotérisme religieux, cela s'appelle le corps de gloire, c'est une transmutation. Mais l'éveil, l'aboutissement de l'éveil, c'est la réalisation, c'est s'identifier totalement et de manière inconditionnée avec son être intérieur, son essence suprême. Et la conséquence de cela, c'est bien entendu un corps de lumière. Le corps de lumière ou le corps de gloire serait la conséquence, une des conséquences du moins, de l'éveil.
Question de Béatrice. Pour elle, l'éveil de l'esprit concerne l'approche de notre part de l'esprit divin que Dieu a mis en nous. Elle pense que Dieu attend que l'on s'ouvre à cet éveil et il en va pour moi, en le faisant, de me rapprocher de lui, d'avoir la paix et la sérénité. Et je pense que cela détruit la peur. C'est le chemin que j'ai pris en répondant oui à l'appel de Dieu que j'ai reçu pour le mettre à la première place. Elle se sent plus forte, elle a comme l'impression d'avancer en n'ayant plus d'efforts à faire. Dieu la protège et la guide vers lui. Puis-je dire que cela correspond à l'éveil de l'esprit dont tu parles? Alors, pas exactement. Comme je l'ai dit, l'éveil, c'est une expérience fantastique, extraordinaire, incroyable. Là, ce dont elle parle, cela s'approche de l'initiation. Donc, avant d'aboutir à l'éveil, il y a l'initiation, c'est-à-dire que l'on est touché par une influence d'ordre spirituel. L'initiation, normalement, elle se fait à travers un maître. C'est un maître qui nous initie. Le simple fait d'être à côté de lui permet de ressentir et de bénéficier de cette influence spirituelle. Mais il y a d'autres types d'initiation, bien entendu. Donc, tu peux avoir été initié sans l'être vraiment, et tu serais sur le chemin de l'éveil. En tout cas, tu es sur le chemin de Dieu. Le chemin vers Dieu est plus important que le soi-disant chemin vers l'éveil. Parce qu'une fois que des gens ont vécu cette expérience, ils se disent, il n'y a plus besoin d'aller vers Dieu, on a déjà eu tout ce qu'on voulait. On peut pas vivre meilleure chose que l'expérience de l'illumination, et ils s'arrêtent là. C'est ainsi qu'ont été créés les illuminés. Donc, il vaut mieux être sur le chemin de Dieu que de chercher l'éveil et de s'arrêter là. Voilà. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Question de Omar qui me demande si j'ai eu des expériences mystiques. Pas tant que ça. J'ai pas eu tant d'expérience, ou peut-être que j'en ai eu tellement que ça devient banal et je ne fais plus attention. Donc, en tout cas, j'ai pas vécu ce dont je raconte aujourd'hui. J'ai pas vécu l'expérience de l'illumination. Je ne suis donc pas un illuminé, donc je vous rassure tout de suite. Mais quand j'étais jeune, il y a eu un début de trucs comme ça. Donc j'ai eu une petite expérience, pas une expérience qui n'avait pas été complète. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Question de Ali House. Qu'est-ce que je pense du captage des djinns? Alors, il y a un imam qui le fait souvent. Je le connais, bien sûr, c'est Abderrahman. Je ne sais pas exactement son nom, Abderrahman, Abderraouf, quelque chose comme ça. Je pense que cet imam, c'est pas un imam, c'est un cheikh. Il est quand même sincère dans ce qu'il fait. Je pense que c'est vrai, je pense qu'il y a vraiment des djinns qui sont capables de posséder et d'être prisonniers de certains corps. Donc c'est intéressant, c'est des choses qu'il faut savoir, mais surtout, parfois, ces séances de captage, il y a des infos qui sortent. Il y a, dans une séance, le djinn parle même de l'attaque de l'Iran sur les monarchies arabes. Ça fait partie d'un plan satanique. Question de Fafa, donc je la lis en direct. Les gens qui reçoivent le signe d'aller à tel ou tel endroit, que font-elles? Elles partent ou restent chez elles? Elle a reçu un signe il y a peu d'années et j'ai déménagé. Je suis resté en France cependant. Et vous, que faites-vous? Alors moi, je n'ai pas reçu de signe spécifique, mais j'invite ceux qui reçoivent des signes à aller à tel ou tel endroit, de les suivre. Faut pas que ce soit des choses inconsidérées. Si on vous demande d'aller, je sais pas, en Amérique du Sud, ça c'est quelque chose de sensé. Si on vous demande d'aller à New York, c'est moins sensé parce qu'on sait que New York sera détruit. Question de Harry Wallace. Les méditations et prières et l'envoi de bonnes intentions en général peuvent-elles être détournées? Par exemple, il y a un appel international à une date précise pour envoyer de bonnes ondes pour faire le bien sur la planète. Alors cette histoire de date précise et d'heure précise pour faire des prières collectives, ça nous vient directement des illuminés. Donc les illuminés à la base, c'est pas des sataniques. Il y a des illuminés sataniques, il y a des illuminés qui sont humanistes. Donc au moment de cette prière, il se crée, comme j'ai déjà expliqué, il se crée un égrégore. Donc il y a connexion de plusieurs âmes. Et on fait partie de l'égrégore. Donc il suffit que certaines personnes de cet égrégore, même si la prière est positive, même si il s'agit d'une prière pour la paix, il suffit que certains membres de cet égrégore aient de mauvaises intentions, qu'ils aient des arrière-pensées, et on est influencé par eux. Donc si parmi les gens qui font cette prière, il y a des gens qui sont pour le nouvel ordre mondial, on sera influencé en faveur du nouvel ordre mondial. C'est aussi simple que ça. C'est un truc magique. Donc les méditations et prières et l'envoi de bonnes intentions en général peuvent-elles être détournées? La réponse est oui. Question d'Ismaël, qui rêve souvent de combattre des djinns. Il a même rêvé une fois ralentir le Dajjal.
Donc j'ai pas accès à ton rêve, donc je peux pas dire exactement si c'est des rêves véridiques ou non. Mais en tout cas, il vaut mieux rêver combattre des djinns que de se faire battre par des djinns. Parce que si vous rêvez de vous faire battre par des djinns, c'est le rêve est réel et vous êtes en train de vous faire aspirer votre énergie vitale. Question d'Hypatie. Une amie qui a souvent des visions lui a dit qu'elle a vu sa mère les bras pleins de livres et son père lui a montré une croix du Languedoc avec une rose dessus. C'était un message qu'elle n'a pas pu expliquer. Donc c'est une amie qui a vu la mère d'Hypatie. Donc à première vue ce serait une incitation, un message de l'au-delà à lire les livres. Donc c'est ce que j'arrête pas de faire. J'essaye dès que j'ai un peu de temps libre, je lis des articles et des livres. Il faut être cultivé. Il faut être cultivé pour se protéger des charlatans. Il faut avoir une culture ésotérique. Les gens d'aujourd'hui ne connaissent rien à la religion, ne connaissent rien à l'ésotérisme, ils ne savent pas ce qu'est le soi, ils ne savent pas ce qu'est l'éveil, ils ne savent pas ce qu'est l'illumination. Ils sont perdus, ils vivent à l'ère des slogans. Il faut être érudit, il faut avoir un minimum d'érudition et de culture. Donc là, un tel rêve, si elle a vu sa mère lui montrer des livres, c'est le signe qu'elle doit à tout prix se cultiver et utiliser le temps qui nous reste pour avoir certaines connaissances. Maintenant, la croix avec la rose du Languedoc, à première vue, ce serait peut-être une invitation à retourner dans le Languedoc, mais je ne peux pas confirmer. Question de Hal, qui me demande quel est le rôle de l'ange gardien dans l'éveil et quelle est sa relation avec le soi. Alors là, c'est des questions hyper pointues que tu me poses. Je ne suis ni un maître, ni un gourou, ni un cheikh, je n'ai pas de relation directe. Je ne connais pas ces choses de manière directe, seulement avec la raison. Pour te dire quel est le rôle de l'ange gardien dans le processus de l'éveil et sa relation avec le soi, je doute même qu'aucun livre mentionne cela. Je ne suis pas Docteur Strange, je n'ai pas accès à l'autre monde. Donc désolé, je ne peux pas répondre à des questions qui sont au-delà de mes moyens. Question de MK qui pense aller à la Mecque en 2019. Qu'est-ce que j'en pense? Je déconseille fortement. Fortement. La pire année pour aller à la Mecque en 2019. Mais, quoique, faut avoir l'âme d'un Indiana Jones. Comme je l'ai déjà dit, il se peut que le Mahdi apparaisse en 2019 au moment du signe de la femme de l'Apocalypse, c'est-à-dire le signe de la lune fondue, si ma prédiction est bonne. Donc là, ça vaut le coup d'aller à la Mecque en 2019 parce qu'on sera en compagnie du Mahdi, mais bien sûr ce sera après la Malhama, après le massacre des Arabes, donc c'est très 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 dangereux. Mais en tout cas, pour y aller simplement pour faire son pèlerinage et donner son argent au Séoul, je déconseille fortement. C'est ahurissant que les gens payent des fortunes pour aller à la Mecque, alors que les 110 milliards de dollars ont été consacrés au budget de l'armement. C'est n'importe quoi. Normalement, le pèlerinage doit être gratuit. Donc c'est péché que de payer pour le pèlerinage, hormis payer pour l'hôtel ou pour la nourriture. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu le sens. Tu peux aller à la Mecque. Si t'as de la chance, tu verras le Mahdi. Si t'as pas de chance, ce sera très dangereux pour toi. Question de Omar. Dans le Coran, Dieu dit qu'il a envoyé pour chaque communauté un avertisseur. Penses-tu qu'il y a eu un monothéisme primitif antique chez les Européens avant l'apparition du christianisme et du judaïsme ou de l'islam? Alors, cette histoire de monothéisme primitif antique n'existe pas, c'est une erreur. Nous sommes là, actuellement, nous sommes les primitifs. Plus on recule dans le passé, meilleur est l'homme. Et meilleure est la religion, et meilleure est la relation avec Dieu. Donc avant l'apparition des religions, christianisme, judaïsme ou islam, il y avait quelque chose qui s'appelait la tradition. C'est quelque chose avec des centres, avec des règles, des villes, des bibliothèques, des écoles. Et c'était une relation directe avec Dieu. On ne se contentait pas d'accomplir des rites de manière monotone. Hein, c'était une relation vivante. La tradition est vivante. Donc, avant l'apparition du christianisme en Europe, il y avait ce que l'on appelle la tradition celtique. Donc, c'était la tradition d'origine polaire qui date d'avant le cataclysme de l'Atlantide. On l'appelle également tradition hyperboréenne. Elle est dans un endroit qui a été maintenant englouti. C'est dans la mer du Nord. C'est dans cette région que la tradition polaire résidait. Et il y a eu un schisme, bien sûr, c'est-à-dire le mal s'est propagé et elle s'est scindée en deux parties. L'une d'elles a été vers l'Atlantide, l'autre a été vers l'Inde. Et l'Atlantide, bien entendu, a péri. Châtiment de Dieu.
Question d'Ali House qui me demande à quel âge j'ai eu mon éveil et mes recherches. Donc je n'ai pas eu vraiment d'éveil. Bon, je vais vous dire c'est quoi l'histoire. C'était quand j'avais 5 ans, j'ai fait une introspection et j'ai commencé à aller à l'intérieur de ma tête et j'ai commencé même à visualiser tous mes neurones et ça m'a paru désagréable. Et je me suis dit comme ça, qu'est-ce que je déteste être un enfant. Donc le fait d'avoir pensé cela veut dire qu'avant, j'existais. Donc avant d'être moi, j'étais déjà quelqu'un. Donc ça m'a mis sur la voie de la réincarnation, mais la réincarnation, bien sûr, c'est une fraude. Donc plus exactement, c'est l'être intérieur. Il a commencé à faire son introspection, à déclencher l'introspection, et cela ne lui a pas plu d'être dans la tête d'un enfant, et il s'est retiré. Donc de mon côté, j'ai pris la résolution de développer au maximum mon intelligence et d'apprendre au maximum un maximum de choses, dès l'âge de 5 ans. Question de Tuko maintenant. Est-ce qu'il existe des représentations de la planète X et de la planète Nine dans les anciennes civilisations, sachant que tous ces peuples avaient des connaissances affûtées en astronomie, position des étoiles, obsession du soleil, entre autres? Oui, c'est tout à fait possible. De toute façon, tous les anciens mythes et légendes racontent, donc j'ai pas fait de vidéos et d'articles sur ce sujet, mais ils racontent la catastrophe et elle se déroule toujours en 2 étapes. Il y a tout d'abord l'apparition d'un astre, qui n'est pas fondamentalement mauvais, et quelques années après, c'est Némésis. C'est le grand astre qui crée la catastrophe. Donc parmi toutes les cultures anciennes, c'est la même méthodologie qui est employée. Il y a toujours un premier astre, une espèce de comète, puis ensuite vient la catastrophe. Donc le premier astre sert d'avertissement et le deuxième sert de châtiment. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des représentations de la planète X, de la planète Nine? Je dis que c'est possible, mais comme je l'ai dit, les anciens, ils étaient plus intelligents que nous. Beaucoup plus intelligents que nous, contrairement à ce que l'on croit. Donc cette histoire de progrès, c'est une fraude. Donc les anciens, ils ont construit beaucoup de sites, ils ont mis en place des légendes qui se sont transmises à travers les âges. Ils ont construit beaucoup de sites. Les pyramides en font partie. La pyramide sert à indiquer aux hommes l'époque du déluge. Ce n'est pas pour rien que les 3 pyramides sont façonnées comme dans la constellation d'Orion. C'est le signe que c'est d'Orion que va venir l'astre qui va créer le déluge. Voilà, donc il faut plus chercher dans les mythes et légendes et au niveau des pyramides et d'autres sites. Il y a aussi des monuments, j'ai déjà parlé de la croix de Hendaye, j'ai même parlé de la croix de la forêt de Crécy. Tous ces monuments, ils ont été maintenus jusqu'à une époque récente. Donc ils parlent de la catastrophe, mais tout en faisant en sorte que le peuple en sache le moins possible. Question de Harry Wallace. Le vaudou est une religion d'Afrique de l'Ouest très ancienne qui a subi beaucoup de changements, mais à l'origine était-elle positive ou dès le départ était-elle mauvaise? Alors j'ai discuté avec un adepte du vaudou, même avec plusieurs, et ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion, il n'y a pas de relation avec Dieu. L'adepte du vaudou, il prie les esprits, en particulier les esprits des ancêtres. Et il les supplie pour obtenir des avantages matériels. Il passe toute sa vie à les supplier pour avoir de la fortune et de la richesse. Il n'y a pas de relation avec Dieu, donc on ne peut pas parler de religion concernant le vaudou. Donc est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Techniquement, tout est mauvais, mais on va dire qu'il y en a qui sont plus mauvais que d'autres. Il y a des adeptes du vaudou, ils se contentent de se connecter avec leurs ancêtres, et il y en a d'autres qui tuent des bébés, faut le savoir. Question de Jérôme qui est en rapport avec notre sujet. Il me demande ce que je pense du bouddhisme. Que l'illumination est-elle possible par le biais des méthodes de méditation en pleine conscience enseignées par des moines du courant bouddhiste Vipassana? Alors là, le courant bouddhiste Vipassana, je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a plusieurs courants bouddhistes. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais tout le bouddhisme consiste à s'arrêter au stade de l'illumination. Dans le meilleur des cas, on s'arrête au stade de l'éveil et de l'illumination. On fait comme Bouddha et on dit voilà, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, ce n'est pas la peine d'aller vers Dieu, de connaître, d'avoir la connaissance de Dieu. Donc dans le bouddhisme, le but de cette pratique, c'est bien entendu l'illumination, par le biais de méthodes de méditation. Peut-être que les moines du courant bouddhiste Vipassana peuvent l'accomplir, mais c'est pas sûr. Faut savoir que la plupart des bouddhistes en Occident, ils mettent les adeptes occidentaux sur de fausses pistes. Ils les amènent seulement à lire des livres ou parfois ils s'en servent comme du bétail qui donne à des entités désincarnées. Il y a des bouddhistes qui sont capables de mourir
de leur vivant, c'est-à-dire ils s'enferment dans le tombeau en étant vivants et en faisant en sorte que leur corps subisse le moins de dommages possible, et ils préparent leur après-vie, c'est-à-dire ils se préparent à être des entités qui vont parasiter les êtres humains. Il y a des bouddhistes qui sont comme ça. Donc je déconseille le bouddhisme et j'invite tout le monde à se diriger avant tout vers la religion, à étudier les textes religieux. Question de Béatrice B, qui me parle de Jésus. Il y a plusieurs, bien sûr ici, il y a plusieurs religions, il y a des musulmans, des chrétiens, des juifs. Est-ce que Issa peut-il être comparé ou identifié à Jésus, à la différence que l'un est mort et ressuscité, et l'autre n'est jamais mort pour les autres? Qu'est-ce que j'en pense? Jésus est-il le chemin vers Dieu comme la Bible le dit? Donc, voilà. J'attendais que quelqu'un me pose cette question, parce que quand on parle d'éveil et d'illumination, Jésus doit être mentionné. Donc Jésus, selon les exégètes chrétiens, c'est l'incarnation du Verbe. Et le Verbe, c'est cette force transcendantale, c'est ce principe dont je parle aujourd'hui. Donc Jésus représente ce principe transcendant. Et quand il dit « Je suis le chemin, nul ne vient au Père sans avoir passé par moi », cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller vers Dieu sans avoir passé par le stade de l'illumination, soit l'illumination normale, soit l'illumination qui a pris la forme de Jésus. Donc Jésus, en fait, c'est juste une forme que prend ce principe transcendant. Donc on pourrait discuter longtemps sur ce sujet. Vous comprendrez que le Vatican, dès l'origine, le Vatican qui a mis en place la divinité de Jésus, qui a fait en sorte que Dieu soit homme et que l'homme est Dieu, dès le départ, le Vatican est un sanctuaire illuministe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sataniques, cela veut dire qu'ils sont des illuminés. Ils se contentent de l'illumination et ils s'arrêtent à ce chemin-là. Ils ne vont pas au-dessus, ils ne vont pas vers Dieu. D'ailleurs, le pape Jean XXIII est réputé pour avoir été un illuminé. Il portait, au lieu de porter la croix, il portait le triangle avec l'œil. Donc, question de Jérémia, qui affirme avoir clairement une interaction avec quelque chose qui le guide par le biais d'intuitions, parfois puissantes et de signes. En suivant à la lettre ces signes flagrants, il s'aperçoit que sa vie s'ouvre à grande vitesse. Quelle est cette chose qui répond à chacune de mes questions sans exception? Donc, cher Jérémia, il se pourrait que tu fasses l'expérience, un début d'expérience d'un contact avec ce principe transcendant. Il se pourrait, je ne sais pas quels sont les signes dont tu parles, mais il se pourrait que ce principe transcendant te guide. Alors, question de mail, qui a une fille qui s'appelle Christy, et à l'arrivée que celle-ci lui annonçait qu'elle était enceinte et qu'elle était illuminée, habillée d'un blanc pur avec une ceinture d'or. Est-ce que son rêve est en rapport avec le Christ? Alors, cher mail, voici ma réponse. Il suffit que tu lises l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, j'arrête pas d'en parler, et tout est révélé là-dedans, c'est pas pour rien que ça s'appelle révélation. Donc, cher mail, à la fin de l'Apocalypse, les élus, il y a les 144 000, mais il y a également d'autres élus qui sont sur la montagne, et ils sont habillés avec une robe blanche. Et celui qui ne reçoit pas de robe blanche est rejeté. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ta fille, probablement, fera partie de ces gens-là. Donc, est-ce que ton rêve a un rapport avec le Christ? Oui, la réponse est oui, parce que c'est les élus, ils vivront 1000 ans avec Jésus, avec Jésus-Christ. Mais 1000 ans, c'est comme un jour. C'est-à-dire, ils feront une expérience de 1000 ans en une seule journée. Donc, c'est un rêve positif. Alors, réponse de Hal. Sur le bouddhisme, René Guénon a affiné son point de vue après avoir été en contact avec Aka Kuroskum, bon, j'arrive pas à le prononcer, Kurmaraswamy, dans son livre Hindouisme et Bouddhisme, où il a bien clarifié certaines choses. Oui, mais au départ, ils n'étaient pas d'accord. Mais il est vrai que dans le bouddhisme, il y a eu des tentatives de redressement après le schisme, la révolte de Sakyamuni. Donc, tout n'est pas noir dans le bouddhisme. Alors, Ali House, qui me demande si j'ai testé le fait de se nourrir de l'énergie de Dieu sans manger. J'ai pas testé ça, non, mais quand j'étais plus jeune, manger ne m'intéressait pas trop. Même maintenant, je le fais comme ça, quoi. Donc, je suis pas resté plusieurs journées sans manger. Alors, Béatrice B, qui me demande, certains disent que la Jordanie sera la future terre de la venue de Jésus à la fin des temps. Et bien sûr, elle déclare ne pas vouloir partir là-bas, car elle craint de ne pas être là où elle est pour l'attendre. Donc, dans ces cas-là, il faut se reporter à la Bible, dans Matthieu 24. Si l'on vous dit que Jésus est dans le désert, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans une montagne, n'y allez pas. Si on vous dit qu'il est dans les chambres, n'y allez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus est le principe transcendant. Ce n'est pas un homme qui est dans un endroit. C'est quelqu'un qui peut être à des endroits multiples. Donc, si on vous dit
Jésus est en Jordanie, n'y allez pas. Harry Wallace qui me demande quelles sont les prières que je préconise pour te protéger des djinns. Voilà, il n'y a pas vraiment de prière, il suffit de dire « Au nom de Dieu le Tout-Puissant ». Dès que tu dis ça, il dégage. Bon, on va arrêter là. J'attends encore 1 minute, je vais voir s'il y a d'autres questions. Question de Totov, voilà, dernière question de Totov. Pourquoi Jésus dira aux chrétiens « Je ne vous connais pas » C'est écrit dans la Bible. Hein. Et quand Jésus reviendra sur terre, les chrétiens vont lui dire « Mais nous t'avons prié, nous avons fait des choses en ton nom, en ton honneur. Pourquoi tu ne veux pas venir avec nous ?» Il dit « Non, je ne vous reconnais pas. » Tout simplement parce que il faut honorer Dieu. Il ne faut pas honorer Jésus. Voilà, la réponse est très simple. Voilà, la plupart des chrétiens considèrent que Jésus est Dieu et que Dieu est Jésus. Or, comme je l'ai dit et redit, le principe transcendant n'est pas divin. Au-delà de ce principe, il y a le plan divin, il y a Dieu, et l'homme peut connaître Dieu. Donc Jésus, c'est juste une étape entre Dieu et les hommes. Bon, dernière question de Cyclopsie. Est-ce que la glande pinéale doit être connectée à notre âme pour être sur le bon chemin? Oui. Donc le but de l'éveil de la Kundalini, c'est d'alimenter en énergie notre glande pinéale et d'ouvrir le 3e œil. Donc à partir de là, on est connecté à la conscience universelle. On peut savoir ce qui se passe, par exemple, à n'importe quel endroit sur Terre. On n'a pas besoin d'y aller, on n'a pas besoin d'Internet. C'est comme si on a le Wi-Fi dans la tête et on peut savoir tout ce qui se passe. Donc c'est ça l'éveil du 3e œil, et on peut également accéder à d'autres plans de conscience. Donc la base de départ de tout, c'est l'éveil de la Kundalini. Voilà, on va arrêter là. Bon, c'était un podcast intéressant. J'ai répondu aux questions auxquelles j'ai pas pu répondre la dernière fois. Donc, ça fait 3 fois qu'on fait des podcasts toutes les semaines. Je crois pas que la semaine prochaine il y en aura un, sauf événement extraordinaire. Mais on en fera plus tard. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. Donc, on est loin d'avoir fait le tour de la question. Mais néanmoins, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, si tout va bien. Au revoir.